Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. Aujourd'hui, troisième vidéo consacrée aux cartes chercheurs. Alors on commence par Écrit dans les étoiles, un événement de niveau 0 qui coûte 1, trait perspicacité, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est une faiblesse, mélangez-la dans votre deck, sinon pour le reste de votre tour, tant que cette carte est dans votre défausse, attribuez-la à chaque test éligible que vous effectuez. Donc c'est une carte qui va vous permettre d'attribuer une compétence plusieurs fois de suite. Ça rappelle un peu l'effet d'Amanda Sharp. Voilà, réaction au début d'un test de compétence que vous effectuez, attribuez au test la carte située sous Amanda Sharp si possible. Ne la défaussez pas quand le test se termine. Donc l'effet est un peu similaire. Alors, le truc, c'est que vous défaussez la carte du dessus de votre deck. En général, on ne connaît pas la carte du dessus de son deck. Donc, a priori, c'est un pari qu'on fait. Dans un deck, on va dire lambda, il faudrait regarder les cartes qu'on a en main, les cartes qu'on a dans sa défausse, les cartes qu'on a en jeu, vérifier sa liste de deck, et essayer de faire une estimation du nombre de compétences qui restent dans le deck pour avoir une idée des chances qu'on a d'attribuer une compétence intéressante. Alors, moi je pense compétences parce que les compétences sont les cartes les plus intéressantes à attribuer à des tests, mais ça peut être n'importe quelle carte. Si vous défaussez un événement qui a un icône libre, ça sera attribuable. Bon, maintenant, il y a des moyens de contourner ce problème. Bien évidemment, il y a Norman Weavers, qui joue avec la carte du dessus de son deck révélée. Donc, à un moment donné, il va voir sur le dessus de son deck une carte qu'il a envie d'attribuer à beaucoup de test de compétences, il joue Écrit dans les étoiles. Il défausse cette carte-là, la carte en dessous devient la carte dessus de son deck, elle est révélée, et la carte qui vient de défausser, il l'attribuera à tous ces tests de compétences de ce tour, s'ils sont éligibles. Ou alors le parchemin des secrets de niveau 3, version chercheur. Donc action, incliner le parchemin des secrets et dépenser un secret. Regardez les 3 quarts du dessous de n'importe quel deck investigateur ou du deck rencontre, vous avez le droit de défausser une de ces cartes, vous avez le droit d'ajouter une de ces cartes à la main de son propriétaire, placez les cartes restantes soit au-dessus, soit sous le deck correspondant dans n'importe quel ordre. Donc vous consultez 3 cartes, évidemment si vous voyez une faiblesse vous la défaussez, s'il y a une carte que vous voulez piocher pour plus tard, vous la piochez, et parmi ce qui reste, vous mettez celle qui a les meilleures icônes sur le dessus de votre deck, et ensuite écrit dans les étoiles, si je dis pas de bêtises, j'ai déjà oublié, vous permet de défausser cette carte et de l'attribuer. Alors concrètement, les compétences, maintenant il y en a un bon paquet, mais les compétences qu'on voudra jouer à plusieurs reprises, si vous voulez du combat, coup vicieux bien sûr, là j'ai mis la version de niveau 2, parce que coup vicieux, imaginons que vous passez tout un tour à combattre. Première action, vous combattez pour infliger plus 1 dégât, voire plus 2. Deuxième action, pareil. Troisième action, pareil. Le coup vicieux vous a permis... Alors, si vous ratez toutes vos attaques, bien évidemment, il vous sert à rien. Si vous réussissez toutes vos attaques simplement de 0 ou de 1, ça fait au total plus 3 dégâts. Si chaque attaque est réussie d'au moins 2, ça vous fait un total de plus 6 dégâts. C'est énorme. Maîtrise, qui vous donne un bonus... Bien évidemment, coup vicieux, il y a 2 icônes. Coup vicieux de niveau 2. Maîtrise de niveau 2, 3 icônes. Et si vous réussissez, vous piochez 1 voire 2 cartes. Présence motivante, un bonus de seulement 1. Mais ça va vous permettre de redresser à chaque fois un allié et de le soigner. Donc par exemple, vous donnez plus 1 pour votre combat,
Et en plus de ça, vous redressez votre flic en patrouille de niveau 2, vous le soignez d'un dégât. Du coup, immédiatement, prochaine fenêtre d'action rapide, vous le réinclinez, vous lui réinfligez un dégât pour infliger un dégât à un ennemi. Ces 3 cartes peuvent être présentes dans un deck Joe Diamond, qui peut également avoir Écrit dans les étoiles et le Parchemin des secrets de niveau 3, et qui a accès à un certain nombre d'alliés pour présence inspirante, comme par exemple Alice Luxley. Donc Joe Diamond fait une enquête, alors que je dise pas de bêtises. Joe Diamond fait une enquête, il attribue présence inspirante vu qu'il y a un icône d'intelligence dessus. Il réussit son enquête, donc il découvre un indice, donc il l'incline. Je reprends. Imaginons Joe Diamond, il joue suivre son intuition en action rapide. Il découvre un indice. Donc il incline Alice Luxley, il inflige un dégât à un ennemi dans son lieu. Ennemi qui est engagé avec un autre investigateur, par exemple. Ensuite, comme il sait qu'il a présence inspirante sur le dessus de son deck, il joue Écrit dans les étoiles, il défausse présence inspirante, il fait une enquête, 4 de base, le plus 1 d'Alice Luxley, le plus 1 de la compétence. S'il réussit son test, il va soigner Alice Luxley et la redresser. Donc ça, c'est l'effet... ça se passe à quel moment ? Donc le test est réussi. On détermine que le test est réussi. Si je me trompe pas dans le timing, après avoir déterminé qu'il était réussi, on a les effets, la découverte d'indices. Après la découverte d'indices, grâce à Alice Luxley, on inflige un dégât à l'ennemi. Et ensuite, Joe Diamond peut recommencer. Et à chaque fois, utiliser Alice Luxley, faire comme ça plein de dégâts. Encore une fois, si je me suis pas trompé dans le timing. Alors, flic en patrouille de niveau 2, j'en parlais juste avant. Grete Wagner. Voilà, si vous êtes... s'il y a plusieurs ennemis dans votre lieu, par exemple, si vous jouez les dévoreurs de rêves et qu'il y a je sais jamais comment ça s'appelle, une nuée ou un essaim, vous tuez le premier et grâce à Grete Wagner, vous trouvez un indice. Et voilà, plusieurs utilisations. Évidemment, chez les chercheurs déduction, jusqu'à 3 indices de plus en effectuant 3 enquêtes. Avec la version de niveau 2, ça peut faire jusqu'à plus 6 indices. Eureka. Alors Eureka, ça vous donne qu'un petit bonus de 1. Mais en cas de réussite, vous allez chercher une carte parmi 3. Et à chaque action. Donc sur l'ensemble de vos 3 actions, vous aurez tutoré 3 cartes parmi 3, vous aurez bien creusé votre deck, et vous aurez eu l'occasion de trouver, enfin d'activer des effets de recherche, par exemple trouvaille surprenante. Réaction, quand vous cherchez dans votre deck et que trouvaille surprenante se trouve parmi les cartes consultées, mettez-la en jeu dans votre zone de jeu, vous devez l'attribuer au prochain test de compétences éligible que vous effectuez. En cas de réussite à ce test, piochez une carte, maximum d'une capacité recherche par recherche. Donc, vous faites votre première enquête. Vous attribuez Eureka. Vous faites le test, vous déterminez que le test est réussi. Vous cherchez parmi 3 cartes. Vous récupérez dans votre main, peu importe, je sais pas, par exemple, perception, mais sur les 3 cartes, il y avait trouvaille surprenante. Donc, vous la mettez dans votre zone de jeu. Deuxième action, vous faites de nouveau une enquête avec Eureka. Vous êtes obligé d'attribuer trouvaille surprenante. Si c'est réussi, vous allez tutorer une carte parmi 3, et grâce à trouvaille surprenante, piocher une carte. Et etc. etc. Autrement dit, ça va vous faire au total un paquet de pioches. L'œil de la vérité, c'est le jackpot. Je dis c'est le jackpot parce que vous avez des icônes libres, donc c'est attribuable à n'importe quel test, et vous avez 4 icônes libres.
Alors là, comme c'est pendant votre tour, a priori, vous n'utiliserez pas ça contre des traîtrises. Sauf si vous avez une traîtrise qui vous fait faire un test pendant votre tour. Il y en a, alors je les ai pas cherchés, mais c'est possible. Mais en tout cas, voilà, vous arrivez à mettre l'œil de la vérité sur le dessus de votre deck, vous le défaussez, vous avez 3 actions quasiment garanties. Et au passage, si vous avez du gain d'action, c'est pas 3 mais 4 ou 5, enfin. Par exemple, Léo Deluca, tout simplement, Léo Deluca de niveau 0. Moi, je pense que c'est la meilleure solution pour un chercheur. En survivant, on a dégourdi. Donc, un icône seulement, mais si ce test de compétence est réussi, choisissez dans votre pile de défausse une carte survivant qui ne s'intitule pas dégourdi. Ajoutez la carte choisie à votre main. Même remarque, si c'est attribué à 3 actions différentes, alors je vais quand même vérifier rapidement un truc. Ouais, c'est ça. Alors dégourdi, j'étais où, voilà. Dégourdi. 3 actions, si les 3 fois vous attribuez, si les 3 fois vous réussissez, vous reprenez en main 3 cartes survivants. Alors, moi, ça me fait penser immédiatement à Minty-Fan. Alors bien évidemment, elle peut jouer dégourdi. Voilà, et si on regarde toutes les cartes survivantes auxquelles elle a accès qui permettent de l'enquête, il y en a plusieurs. On va penser par exemple à Découverte fortuite, un événement qui coûte X, chance perspicacité, myriade, X est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans votre pile de défausse. Enquêtez, vous gagnez plus X en intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez X indices supplémentaires dans votre lieu. Donc si vous en avez 3 exemplaires dans votre défausse par exemple, vous en récupérez une, voire 2, et donc vous pouvez les rejouer et à chaque fois avoir le bonus. Et même, je suis en train de réfléchir, si je dis pas de bêtises, première action, vous commencez votre tour, vous en avez un exemplaire dans votre défausse. Donc comme première action, vous jouez le deuxième. X vaut 1. Donc Minty-Fan, elle a 4. Plus 1, elle est à 5. Elle s'est attribuée dégourdie, elle est à 6. Elle va enquêter à 6 contre la valeur occulte. Si elle réussit, elle a plus un indice, donc elle a 2 indices. Et en réussissant, où ça se trouve, alors, elle va pouvoir prendre un découverte fortuite. Alors j'aurais tendance à penser... Alors le truc, faudrait vérifier, mais moi j'aurais tendance à penser que X, on détermine X indices supplémentaires au moment de la découverte des indices. Donc si vous reprenez la découverte fortuite qui était dans votre défausse en réussissant le test, X devient 0. Mais par contre, si vous jouez la 3e copie, et que vous en remontez une dans votre deck, vous avez quand même le plus 2 des 2 copies. Au moment où vous prenez les indices, il en reste encore une copie, au moment où vous jouez la carte, comme il y en a 2 copies, vous avez plus d'1 d'intelligence, et au moment de reprendre les indices, comme vous en avez reprise une copie en main et qu'il en reste qu'une, ça vous fait 2 indices. Mais sur votre 2e action, vous rejouez, 3e action, vous rejouez, et donc si je me suis pas planté, alors certes il faut payer 3 fois 2 ressources, mais vous avez 3 fois 2 indices. Bon, on a aussi regard acéré. Si vous faites une enquête de base, ça a 3 icônes d'intelligence, et en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous trouvez 2 indices d'un coup. Gardez courage. Alors ça, peut-être pas dans un deck Minty-Fan, qui normalement réussit. Voilà, pour une fois de plus, lors d'un échec, piocher 2 cartes et gagner 2 ressources. De façon plus générale, les cartes survivantes qui ne sont... toutes les cartes survivantes auxquelles elle a accès, il y en a un paquet. Donc voilà, on pourra faire de la récursion, et au passage...
en train de réfléchir. Ouais, voilà. Bon, classe suivante, les truands, il y a notamment copieur. Une compétence de niveau 3 qui a un icône libre. Après avoir attribué copieur un test de compétence, cherchez une compétence que vous pouvez attribuer à ce test dans la pile de défausse d'un autre investigateur et attribuez-la. Après la fin de ce test, placez-la sous le deck de son propriétaire. Donc, premier test, vous attribuez copieur. Après l'avoir attribué, vous cherchez une compétence dans la pile de défausse d'un autre investigateur, n'importe où. Il n'a pas besoin d'être dans votre lieu. Donc, si vous jouez en multi, c'est-à-dire à 3 ou 4 investigateurs, que vous êtes le polyvalent, première action, vous devez combattre un ennemi. Vous regardez dans la défausse du combattant principal et vous dites « Ah bah tiens, voilà, coup vicieux, de niveau 0. » Donc vous avez votre capacité de combat, mettons 3, votre bonus d'armes, 4, votre bonus d'allié 5, le bonus de copie 4, 6, le bonus de coup vicieux 7, vous faites votre attaque à 7 contre 7 contre 4, a priori c'est réussi. Vous effectuez donc le dégât de base, le dégât additionnel de l'arme, a priori le dégât additionnel de coup vicieux. Et, fin du test, le coup vicieux qui était dans la défausse du combattant, vous remettez sous le deck du combattant. Donc il pourra repiocher cette compétence plus tard. Maintenant, si l'ennemi, vous l'avez vaincu, vous pouvez enquêter dans le lieu. Donc vous déclarez une enquête, vous attribuez copie 4, et après vous allez regarder dans la défausse de l'investigateur principal du groupe. Il y a perception, donc vous attribuez perception, même chose, vous avez 3 de base, plus un bonus quelque part ça fait 4, copie 4 5, perception 7, toutes les chances de réussir. Vous trouvez un indice, vous piochez une carte et perception, hop, de nouveau sous le deck de l'enquêteur. Troisième action, une autre enquête parce qu'il reste, mettons il reste 2 indices dans votre lieu. Eh ben, même chose, vous attribuez copie 4, vous regardez dans la défausse de l'enquêteur, déduction, vous êtes à, 6 contre 3, bon, vous voulez prendre un peu de marge, vous attribuez autre chose depuis votre main, en cas de réussite, les 2 indices et déduction va sous le deck de l'enquêteur. Alors par contre, ça va demander le parchemin des secrets de niveau 3 et une carte truand de niveau 3, donc c'est une combo spéciale pour Lola Eyes. Et c'est pour ça que comme valeur de compétence de base, je prenais 3. Au passage, le raisonnement serait le même si elle avait eu à faire une évasion, elle avait 3 de base et elle aurait cherché une dextérité dans une des fosses. Si elle avait eu besoin d'utiliser un sort, elle aurait cherché un cran dans la défausse d'un mystique peut-être. Voilà. Alors, par contre, ça demande, encore une fois, de construire les decks en s'entendant avec les autres joueurs. Ou de faire du soluo, sol trio, comme ça on construit soi-même tous les decks. Mintifan... Bon, je sais plus pourquoi je l'ai mise là. J'ai dû me tromper d'endroit. Autre carte intéressante chez les truands, Élan. Alors, ça donne seulement un +1, mais si ce test de compétence est réussi, diminuez de X la difficulté du prochain test de compétence que vous effectuez à cette phase, X étant le nombre de points de réussite jusqu'à un maximum de 3. En fait, il va y avoir une sorte d'effet boule de neige. Vous faites votre premier test. Imaginons que vous le réussissez de 1. Et ben, comme vous avez réussi de 1, vous diminuez de 1 la difficulté du prochain test. Le prochain test, si on part du principe que tous les tests de votre tour ont la même difficulté, vous avez la même valeur de base, vous avez le même bonus de 1 grâce à Élan, mais la difficulté a été diminuée de 1. Et ben, si vous piochez le même jeton, maintenant vous réussissez de 2. Donc le troisième test, vous diminuez la difficulté de 2, pareil, si vous avez les mêmes valeurs, si vous avez le même pion, ce troisième test, vous le réussissez de 3.
Et là, si vous avez une 4e action, vu qu'après tout vous êtes un truand, et ben ce 3e test a une difficulté diminuée de 3. Et donc les diminutions successives de difficulté, ça vous a permis d'économiser des compétences ou des ressources ou des événements de boost divers. Alors justifier les moyens, tout simplement, ce test est réussi automatiquement. Vous pouvez réussir plusieurs tests automatiquement. Le problème, c'est que pour attribuer la carte, c'est un coût supplémentaire, donc il faut le payer. Vous devez mettre autant de pions maudits dans la réserve du chaos que la difficulté du test. Voilà, c'est le problème. C'est-à-dire que, imaginons que vous devez faire des tests qui ont une difficulté de 4, et qu'il n'y a pas de pions maudits dans le sac du chaos. Premier test, vous devez mettre 4 pions maudits. Ok. Vous en mettez 4, il en reste 6 dans la réserve. Deuxième test, vous devez en mettre 4, vous le faites, il en reste 2 dans la réserve. Troisième test, vous ne pouvez pas en mettre 4, vu qu'il n'y en a plus que 2 dans la réserve, donc vous ne pouvez pas justifier les moyens. Justifier les moyens. Présence d'esprit. Alors, présence d'esprit, ça donne seulement un +1, mais en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous pouvez effectuer immédiatement une action supplémentaire comme si c'était votre tour. Par contre, sur la dernière liste des tabous, la carte a maximum une fois par round. Donc si vous jouez les tabous, peu importe le nombre d'actions que vous faites pendant votre tour, et donc le nombre de fois où ça sera attribué, vous gagnez une action. Si vous jouez pas les tabous, première action c'est attribué, si vous réussissez de 2, vous avez une action. À cette deuxième action, c'est attribué, si vous réussissez de 2, vous avez une troisième action, et si je ne me trompe pas, tant que vous réussissez de 2, vous avez à chaque fois une action à laquelle c'est attribué, et c'est pour ce genre d'effet, je pense, que la carte est sur la liste des tabous. Et évidemment, maintenant j'ai perdu mon onglet. Voilà. En mystique, extatique. Encore une fois, un boost seulement de 1, mais à chaque réussite, vous allez placer une charge ou un secret sur un soutien que vous contrôlez. Du coup, alors le truc, c'est que c'est une icône d'intelligence. Donc il faut faire une action qui se fait à l'intelligence. Mais par exemple, dans un deck de mystique, que je dise pas de bêtises, il faut quand même, pour avoir des chances de jouer la combo, il faut quand même avoir accès au parchemin des secrets de niveau 3. Donc ça serait plutôt un chercheur qui a accès aux cartes mystiques, mettons Daisy. Elle a 5 d'intelligence de base, avec extatique elle va enquêter à 6. Si elle réussit ces 3 enquêtes, elle va mettre 3 charges sur un de ses sorts, et ensuite elle va gagner 3 actions supplémentaires avec par exemple flétrissement de niveau 0, si vous la jouez en polyvalente, ou 3 charges sur rituel de recherche de niveau 2, ou éventuellement 3 secrets sur un des très nombreux soutiens chercheurs qui utilisent des secrets. Par exemple, le vieux grimoire de niveau 3. Ah oui, bien évidemment, gagner des secrets, ça permet de recharger le parchemin des secrets. Voilà. Toujours chez les mystiques, promesse de pouvoir, 4 icônes libres, c'est bien, et en plus, à chaque fois vous mettez un pion maudit dans la réserve du chaos. Ça peut vous aider à traduire le grimoire cryptique qui nécessite qu'il y ait 10 pions maudits dans la réserve du chaos. Voilà pour écrit dans les étoiles. Alors dans un deck Norman Weavers, c'est génial, surtout que sa carte signature, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est le livre des bons. Voilà, action rapide, inclinez le livre des bons, échangez la carte du dessus de votre deck avec une carte dans votre main. Si vous avez une bonne compétence en main, vous la mettez sur le dessus de votre deck, et vous jouez écrit dans les étoiles. Donc voilà, dans un deck Norman Weavers,
Si vous avez un nombre non négligeable de compétences, je sais pas, je dirais à la louche 6, la carte, faut la mettre. Et sinon, dans tout deck avec pas mal de compétences qui joue le parchemin des secrets de niveau 3, pareil, c'est génial. Voilà, donc très bonne carte, ça rentre pas dans tous les decks, mais ça peut donner des choses fantastiques dans bien des decks. Et par contre, je pense pas que ça sera aussi intéressant en solo, parce que la compétence, si vous jouez en solo, vous allez faire différentes actions probablement. Par exemple, combattre l'ennemi, puis le combattre de nouveau, puis enquêter. Ou alors échapper à l'ennemi, puis enquêter, et ensuite vous sortez du lieu, donc vous faites pas de test. Ce qui veut dire que pour que la compétence soit attribuable à tous les tests de votre tour, il faudra qu'elle ait des icônes libres, et si elle a des icônes libres, probablement elle aura peu d'icônes. Alors qu'en duo ou en multi, vous avez a priori un deck qui est spécialisé, ou en tout cas qui pourra consacrer tout un tour à faire la même action, combat ou enquête, et du coup plus de chances de tirer le meilleur avantage possible d'une compétence spécialisée dans un domaine. Par exemple, coup vicieux pour infliger plein de dégâts, ou déduction pour gagner plein d'indices. La deuxième carte, ce sont les chaussures de randonnée. Un soutien de niveau 1 qui coûte 2, qui a les traits objet, vêtements et chaussures. Limite de une chaussure par investigateur, vous gagnez plus en agilité. Réaction, après que le dernier indice a été découvert dans votre lieu, inclinez les chaussures de randonnée, déplacez-vous vers un lieu connexe avec au moins un indice, ou vers un lieu connexe non révélé. Alors, c'est un soutien qui semble fait pour les enquêteurs agiles. Le premier auquel on pense, le bonus en agilité donne l'impression que ça va être fait pour les chercheurs ou chercheurs en classe secondaire qui utilisent leur agilité. Le fait que ça fasse se déplacer après qu'on a découvert le dernier indice dans le lieu indique que c'est une carte qui sert à se repositionner vers un nouveau lieu dans lequel enquêter. Premier investigateur auquel on pense, c'est Ursula Downs. Elle a 4 d'agilité de base, donc elle peut s'en servir, elle passe à 5, et sa particularité, c'est sa réaction. Après que vous vous êtes déplacé vers un lieu, effectuez une action enquêtée, limite d'une fois par round. Donc Ursula, elle est dans le lieu A, elle enquête, ou elle utilise n'importe quel autre effet, elle découvre le dernier indice de son lieu. Elle incline les chaussures de randonnée, elle se déplace vers le lieu B, elle révèle le lieu B, elle voit qu'il y a un indice dedans, elle utilise sa réaction, elle fait immédiatement une enquête. Donc elle s'est déplacée sans dépenser d'action, puis elle a enquêté sans dépenser d'action. Oups, j'ai tapé dans mon micro, pardon. Deuxième investigateur, Finn Edwards, pareil, il est 4-4, et le plus 1 en agilité servira pour son évasion gratuite. Et lui aussi, c'est un truand qu'on peut... c'est un truand, mais on peut facilement le spécialiser en enquête. Mandy Thompson, elle y a accès, elle a une agilité de 3, elle a accès à des cartes truands si on le souhaite, donc des cartes qui tirent avantage de l'agilité. Trish Scarborough, pareil, elle est 4-4, et elle est taillée pour se spécialiser en enquête. Montré Jack, il est carrément 4-5, et oui, lui, sa réaction, à la fin de votre tour, si vous avez commencé votre round dans un lieu qui est à 1 de distance, vous gagnez une ressource ou piochez une carte. Si vous étiez à 2 de distance, vous gagnez une ressource et piochez une carte. Donc tous les effets de déplacement automatique l'intéressent. Et en plus de ça,
Alors j'ai pas mis la carte là, mais le +1 en agilité, qu'il fait passer à 6, lui permettra de combattre avec une valeur de compétence de 6 avec son fidèle fouet. La carte rappelle un petit peu Éclaireur. Donc Éclaireur, un soutien de niveau 1. Action rapide, lors de votre tour, si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez Éclaireur, déplacez-vous vers un lieu connexe. L'avantage des chaussures de randonnée, c'est qu'il n'y a pas besoin de ne pas être engagé. Et je vérifie, vous vous déplacez, ce n'est pas une action de déplacement. Si vous êtes engagé avec un ennemi, le déplacement ne provoquera pas d'attaque d'opportunité. Donc imaginons vous avez dans votre main suivre son intuition, vous le jouez en action rapide, vous prenez le dernier indice de votre lieu, vous inclinez les chaussures de randonnée et vous vous déplacez. Toujours engagé avec l'ennemi. Par contre, si l'ennemi est massif, alors pas d'attaque d'opportunité vu que vous n'avez pas fait d'action, et comme il est massif, il ne vous suit pas, vu qu'il n'est pas dans votre zone de menace. J'étais donc... Ah oui, et si vous jouez les tabous, Éclaireur vaut 3 XP. Le bonus en agilité, c'est intéressant si on enquête avec outil de crochetage, qui fait des enquêtes à intelligence plus agilité. C'est intéressant si on enquête avec dérobé, qui fait les enquêtes avec l'agilité pour trouver 3 indices en une action. Pourquoi j'ai mis Lola Santiago ici ? Je sais pas. Bon bref, ce genre de deck de truand spécialisé en enquête va inclure Lola Santiago, qui fournit déjà un +1 en intelligence, un +1 en agilité. Si vous rajoutez les chaussures, c'est un bonus de +1, +2. Si vous enquêtez avec outil de crochetage, ça vous fait un gros bonus. Point important, vous pouvez faire comboter les chaussures avec Je n'ai beau regard. Une carte que j'adore, je trouve qu'elle entre très bien dans tout plein de decks. Un soutien truand et chercheur de niveau 3 qui coûte 5, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié et voyageur, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, vous gagnez +1 d'intelligence et +1 d'agilité. Réaction, lors de votre tour, après vous êtes déplacé vers un lieu, inclinez Je n'ai beau regard, déplacez un indice ou un ennemi non élite depuis un lieu connexe vers votre lieu ou vice-versa. 2 utilisations. Si vous êtes engagé avec un ennemi, que vous avez trouvé le dernier indice de votre lieu, avec les chaussures, vous allez vers un nouveau lieu. Puis, avec Je n'ai beau regard, vous pouvez prendre l'ennemi qui est engagé avec vous et le renvoyer dans le lieu dont vous venez. Et voilà, vous vous êtes débarrassé de l'ennemi. Pas besoin de lui échapper, pas besoin de le vaincre. Il vous suffit d'une carte qui vous fait trouver un indice, si possible, sans provoquer d'attaque d'opportunité. Typiquement, suivre son intuition ou l'enquête en action rapide du cryptographe. Donc voilà, première utilisation de la combo chaussure plus Je n'ai beau regard, laisser sortir d'un lieu mais y laisser l'ennemi avec lequel on est engagé. Deuxième utilité, vous avez pris le dernier indice de votre lieu. Grâce aux chaussures, vous en sortez pour entrer dans un lieu. Alors, dans un lieu, dans un lieu avec au moins un indice ou un lieu non révélé. Donc, soit vous choisissez un lieu révélé avec, dans le cas de cette combo, 2 indices, soit vous choisissez un lieu non révélé, vous savez pas encore ce qu'il y a dessus. Quoi qu'il en soit, vous entrez dans le lieu, et là c'est l'inverse, vous déplacez vers votre lieu de départ un indice. Donc le lieu que vous avez vidé, vous y remettez un indice. C'est paradoxal, mais ça va vous permettre de disperser les indices, et une fois que vous avez dispersé les indices, vous pouvez jouer. Alors évidemment, ça dépendra des decks. Là, a priori, c'est plutôt un deck de chercheurs
qui est bon en agilité, enfin oui, un deck de chercheur, avec potentiellement l'utilisation de l'agilité, parce que la troisième carte de la combo, c'est décrypter la réalité. Un événement chercheur de niveau 5 qui coûte 4, perspicacité, enquêter, la difficulté de ce test de compétence est égale à la valeur occulte la plus élevée parmi les lieux révélés en jeu. En cas de réussite, découvrez un indice de chaque lieu révélé en jeu. Voilà, donc vous êtes dans un lieu, vous le videz de ses indices. Ça vous permet de vous déplacer dans un autre lieu. Dans ce deuxième lieu, il y a 2 indices. Et vous remettez, vous prenez un des 2 indices que vous mettez dans votre premier lieu. Maintenant, vous êtes dans un lieu qui n'a plus qu'un indice, vous allez vous déplacer vers un autre lieu, et à moins évidemment que le scénario vous demande de dépenser des indices très vite, si vous n'êtes pas pressé, vous allez de lieu en lieu, et vous prenez juste ce qu'il faut d'indices pour en laisser qu'un dans chaque lieu. Et à partir du moment où vous avez, encore une fois selon le tempo que vous impose le scénario, à partir du moment où vous avez 3, 4 lieux révélés, vous jouez décrypter la réalité. S'il y a 3 lieux révélés, vous prenez un indice dans chaque lieu, et un indice dans votre lieu, un deuxième indice dans votre lieu, parce que c'est une enquête, et que découvrir un indice dans chaque lieu révélé en jeu, ce n'est pas à la place du résultat de l'enquête, c'est en plus. Donc, mettons que vous avez révélé comme ça les lieux A, B, C et D dans chaque lieu. Je reprends. Mettons que vous avez au fil des tours, vous avez laissé un indice dans le lieu A, un indice dans le lieu B, un indice dans le lieu C, vous êtes dans le lieu D, il y a 2 indices, vous jouez décrypter la réalité. C'est une enquête, elle est réussie. Vous prenez un indice dans le lieu D, et vous appliquez l'effet de la carte, prendre un indice dans chaque lieu. Donc le deuxième indice du lieu D, et chaque indice présent dans... les 3 indices présents dans les 3 autres lieux. Et voilà, en une action, vous avez trouvé donc 1, 2, 3, 4, 5 indices. Voilà. Donc les bots de randonnée, très intéressants. Déjà parce que ça vous fait partir d'un lieu dans lequel vous n'avez plus besoin d'enquêter, et en général, les chercheurs ils sont là pour ça, ils vont dans un lieu, ils prennent tous les indices, puis ils en sortent, et là on vous offre le mouvement. On vous offre l'action pour sortir du lieu. Le bonus d'agilité, si vous pouvez en faire quelque chose, outil de crochetage, dérobé, c'est intéressant. Si vous jouez un investigateur en solo ou un polyvalent, ça vous aidera à gérer les ennemis. Vous n'essaierez pas de les vaincre, mais vous direz, grâce à mon bonus, je vais échapper aux ennemis. Donc, très bonne carte. Et je regarde rapidement. Je disais, globalement, les cartes gardiens, j'étais pas enthousiaste, mais là, les chercheurs, intéressant. Voilà, les cartes chercheurs, c'est l'inverse. Pour le moment, elles sont toutes intéressantes. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions, indiquer si vous avez déjà pu tester une de ces cartes, si elle s'est avérée très forte ou très faible. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous retrouve demain. Au revoir.